Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 10, je crois. Ça doit être ça. La douche est faite, tout va bien. Comment dire, je vous mais pas en face caméra, je le ferai à la fin. Parce que là, je vais faire un petit tuto pour remontrer comment je fais le châle, le poncho que j'ai fait pour mes petits-enfants. Là, c'est celui de Rachel. C'est taille 8 ans, mais elle va avoir 7 ans. Hein. Et c'est pour montrer comment on le fait, parce que les augmentations se font que ici. J'espère qu'on voit, parce que voilà, j'ai mis mon pied, il est devant moi, alors voilà. Je vais montrer, et puis je vais montrer aussi comment faire le point, parce que j'ai fait une démonstration vite fait, et il y a des copinettes qui m'ont dit que c'était trop noir et qu'ils ne voyaient pas. Alors que j'ai mis le lien de la chaîne de la personne à qui j'étais voir le point, je l'ai relié. Mais là, c'est juste une démonstration, je ne vais pas vous remettre le lien. Hein. Alors, moi j'ai pris de la laine Ziman parce que je vais en refaire un de cette couleur-là. Mon noir est en train de se terminer. Je vais me faire peut-être une surprise à quelqu'un, mais pour le moment, je vais vous montrer comment... Voilà, c'est vert olive, il est très joli comme vert, j'aime beaucoup. Et il y a 100 grammes et 241 mètres. Moi, je pense qu'il en faut, pour être à l'aise, moi, pour mon noir, j'ai pris 5 pelotes. Puis celui-là, j'en ai 5 aussi. Alors du coup, bah, je vais faire au gré de mes envies. Voilà. Alors, il vous faut prendre votre tour de tête. Moi, j'ai pris mon tour de tête qui fait comme ça. Je ne sais pas combien de centimètres parce que je n'ai pas mesuré. Hein. On n'a pas besoin de mesurer. Hein. Mais je vais vous montrer quand même. Alors, aujourd'hui, moi, je suis un peu vaseuse, mais c'est pas grave. C'est après le petit déjeuner, c'est toujours comme ça. Et puis bon, bah après, il y a des jours avec... j'ai pris le mètre de mon mari parce que moi, j'ai 58 de tour de tête. Parce que ça, c'est ma mesure. Je l'ai pris avant de... 58. Alors, on prend, quand on commence à crocheter, on prend toujours la laine à l'intérieur. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez, hop, toujours. On prend un petit bout, là. Et le petit bout, il doit être dans le coin. Ou, ben voilà, il est là, vous voyez, hop. Alors, on fait une chaînette, c'est des bases du 8. Alors, on fait une chaînette, on fait un nœud comme ça, moi je démarre comme ça. J'ai pris un numéro 6, il préconise du 4 et du 5, mais moi je prends du 6 parce que je trouve que ça fait plus souple, plus... L'autre, j'ai pris du 8, je crois. Parce que la laine, elle est plus épaisse, c'est la Julia. Et voilà. Alors, on met des 8, alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 fois 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 fois 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 fois 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 fois 8. Après, je les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les ai pu compter, mais là, on va prendre notre petit tour de notre tête et on va voir combien il en reste. Je pense qu'encore 2 fois, et puis ça va être bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, hop, là, comme ça. Bon, vous allez peut-être pas voir tout, mais hop. Alors, je mesure, hein, je prends mon tour de tête que j'ai pris au départ. Hop, et je mesure comme ça, vous voyez. Regardez. Hop, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Du moment que, hop, après ça fait pas des 8. Et comme j'ai pris du crochet un peu large, ça va être autour de votre cou, au niveau des épaules. Après, on a le col à faire, voilà, ça couvrira bien. Alors après, il faut bien mettre votre cordon dans le bon sens, hein, parce qu'on va faire des brides tout autour. Voilà, comme ça. J'espère que je suis dans le champ. Oui, je pense, hein, je pense. Après, à l'endroit, à l'envers, je ne sais pas, mais bon, je suis dans le sens. J'espère que je suis bien à l'endroit. Ouais, hop, je regarde. Parce qu'il ne faut pas que ça tourne, sinon après, ça ne fait pas joli. Voilà. Là, on fait à la première maille, hop, on revient rejoindre par une maille coulée, comme ça, tac. Alors, on fait sur cette première maille. Vous gardez bien votre fil comme ça, hein. Vous le mettez où vous voulez, ou vous le mettez avec les mailles ou pas. Vous faites 3 mailles en l'air. Là, ça va être votre coquille. Ça va être votre coquille du milieu ou du dos, hein. Ça va être moi, je le mets du dos, hein, parce que c'est après on voit le, vous voyez, hop. Là, on va faire cette coquille-là. Mais avant de faire la coquille, on a un rang de bride à faire, hein. Alors, 3 mailles en l'air. On va compter nos mailles. Alors, il faut faire tout le tour et compter combien vous avez. Je vais prendre un crochet plus petit pour faire le tour. Parce que, figurez-vous que c'est un peu la panique quand c'est un peu trop gros. Moi, je dois en avoir un là qui est plus fin. Oui. Voilà, pour faire le premier tour avec les... J'ai pris du 6 et là, j'ai pris, je crois que c'est du 5. Hop. Et là, je vais faire des brides tout autour sur chaque maille. Sur chaque maille chaînette, on fait une bride. Après, on les compte. Il faut que ça soit un multiple. Hein. On peut les compter avant, hein. On peut les compter avant si vous voulez. Hein. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, j'ai 98. C'était un multiple de 8, ça. Ouais, c'est un multiple de 8. Allez, on y va. Hop. Parce qu'il faut que vous divisiez après par 2. Alors, 98 par 2, ça fait 48. C'est ça? Non, 49. C'est ça, 49. Mais là, on va faire nos brides. C'est pas compliqué, hein. Là, on fait nos brides et on doit en avoir 98. Je fais ça, vous voyez, c'est une bride dans chaque maille chaînette. C'est pour faire le tour de votre cou. 98. Hein. Moi, j'en ai 98. Après, vous, si votre tête elle est plus large. Hein. Il y en a qui ont des têtes plus petites. On n'a pas toutes les mêmes têtes. Hein. Allez, je fais ça et je reviens vers vous, d'accord? On fait le tour de nos mailles. Il faut que ça soit divisible par 8. Me voilà revenue avec vous. Alors du coup, je me suis trompée, j'ai 96 mailles, c'est pas 98, 96. J'ai fait mes 96 brides autour de mes mailles, de ma maille chaînette. J'ai divisé mes mailles en deux, c'est-à-dire j'en ai 48 de là et j'en ai 48 de là. J'ai mis un point, j'ai mis ça, mais je vais l'enlever parce qu'après je n'aurai pas besoin. C'est juste pour me montrer ma 48e maille, elle est là. On va fermer le tour de nos brides. On va fermer le tour de nos brides. 1, 2, à la 3e maille en l'air. Là, hop. On fait une maille coulée. Voilà. Moi, ce tour-là, je le fais encore avec ce numéro-là. C'est après que je vais changer. Là, là où il y a les 3 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce même trou-là, on va faire 2 brides. Vous savez que c'est toujours quand on est en direct, quand on est en train d'enregistrer, que ça ne va pas. Voilà. On fait 1 et on en fait 2 brides. Là, on fait 2 mailles en l'air. On fait un jeté et on repique là où on a fait les 3 brides. On fait 3 brides. 1, 2, et 3. Ici, ça va être le dos de votre poncho. Ici, on va faire des mailles. Tout le temps, il faut faire ces 2 mailles. À chaque coquille ici, il faut faire 2 mailles. On met 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. On pique sur la 4e et on va faire une bride. On met 3 mailles en l'air.
Et on va faire, je pense que c'est comme ça, que je ne me trompe pas, parce que à force de faire, je ne sais plus. Et c'est ça. Là, on va repiquer, on a mis 3 mailles en l'air, là on va repiquer dans la même et on va faire une bride. On fait un jeté, on ne met pas de maille en l'air là. Hein. Je suis en train de voir, mais je pense que non, on ne met pas de maille en l'air. On compte 1, 2, 3 et on pique sur le 4e. Je regarde si c'est ça parce qu'il me semble que ça me fait petit là. Je crois que c'est ça. Je repose. 1, 2, 3, oui c'est ça. C'est ça, je ne me trompe pas. À force d'en faire, on ne s'aimait plus parce qu'après on ne les fait pas les yeux fermés, mais presque. 3 mailles en l'air, on repique dans le même... On fait un jeté, on compte 1, 2, 3, on pique dans la 4e, on fait une bride, 3 mailles en l'air, on fait un jeté et on repique dans la même bride là. On refait une bride, comme ça, jusqu'à ici. Mais je vais le faire avec vous, ça va assez vite. 1, 2, 3 et 4. On fait une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille de la bride précédente. 1, 2, 3, 4. Hop, on refait une bride, 3 mailles en l'air. J'espère que ça va tomber juste, parce que moi, ça va tomber juste tout le temps, mais il suffit qu'on soit... J'ai un petit peu mal au cœur. J'ai fini... J'ai fini de déjeuner, j'étais bien, et puis là... 3 mailles en l'air. Une, 2, 3, on pique sur la 4e. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. Il faut travailler souple, hein, parce qu'un poncho, ça se porte souple, ça ne se porte pas raide. 1, 2, 3, 4. Là, ce rang-là, je le fais toujours avec le numéro 5, mais après, je vais reprendre celui-là. 1, 2, 3. Hop. On va bientôt arriver au 48, là. 1, 2, 3, 4. Tac. Après, vous pouvez mettre un marqueur à chaque fois que vous voulez. Moi, après, non, je ne le mets pas parce que, bon, ben voilà, c'est question d'habitude. Mais pour les débutants, mettez un marqueur. Vous voyez, là, j'ai 1, 2, 3. Et sur la 4e, vous voyez, on tombe pile poil. On tombe pile poil pour faire notre coquille comme ceci, c'est-à-dire le devant du poncho qui est là. Mais avant d'aller là, il faut faire 2 mailles en l'air. N'oubliez pas ces 2 mailles en l'air. Il faut faire notre coquille de 3 brides dans la 48e. 1, 2, 3. Alors, 2 mailles en l'air. Ici, toujours dans la coquille, avant, au milieu et après, c'est 2 mailles en l'air. C'est pas compliqué. Le tout, c'est de... Je refais 3 brides dans le trou des 3 brides qu'il y avait avant, mais 2 mailles en l'air après la coquille
Et là, rebelote, je fais 1, 2, 3, je pique ici. Je mets 3 mailles en l'air. Vous allez comprendre pourquoi il faut vraiment ces 2 mailles en l'air là. C'est pour faire les augmentations. Là, on repique là. Un, 2, 3, 4. Hop. J'enlève ça parce que ça va faire du 3 mailles en l'air. C'est pour expliquer à des copinettes parce qu'elles m'ont dit dans le noir on voit pas bien Maria. J'ai dit t'inquiète, je refais le tuto, c'est pas grave, ça m'occupe. Après il y a la chaîne de c'est Mani l'abeille je crois, Mili l'abeille, je me rappelle plus le nom, mais je l'avais mis sur les ponchos où je vous explique. Allez-y voir mon autre vidéo. Sinon, je la remets, hein. Il n'y a pas de 1, 2, 3, et je pique là. Alors, c'est une bride, 3 mailles en l'air, et une bride dans la même maille que vous venez de faire la bride. 1, 2, 3, on pique là. J'ai beaucoup aimé ce point, et je trouve qu'il est rapide à faire. Ça augmente bien. Il y a Mamie Crochet aussi qui fait beaucoup de... Mamie Crochet fait beaucoup aussi de crochet, de poncho, Aujourd'hui, je suis habillée en orange avec du noir. Et c'est moi qui l'ai fait, le gilet que je porte. Si j'arrive à vous montrer, parce que comme j'ai la caméra retournée dans l'autre sens, j'ai peur que si je mets dans le bon sens, ça s'arrête ma vidéo. Mais je vais vous montrer comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hop, on pique dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Tac. On arrive, vous voyez, on arrive presque. Ça va vite, hein, vous voyez. Et après, comme c'est de la grosse laine que j'ai pris, parce que je ne voulais pas de la laine fine, et ben, je trouve que moi, je veux bien être à mes épaules soient au chaud. 1, 2, 3, 4. Vous voyez là, regardez. Là, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride sur la même maille, et là, on n'oublie pas de faire les 2 mailles en l'air. Et on accroche 1, 2, 3 et on fait une maille coulée ici. Tac et tac. Vous voyez, ça fait ceci. Après, si vous avez envie de mettre des marqueurs ici, pour pas oublier de mettre les 2 mailles en l'air, vous pouvez. Voilà. Alors maintenant, on va faire le deuxième tour parce que pour faire ce point-là, il faut répéter ce rang-là, pas le rang de bride, hein, ce rang-là, et il faut répéter celui que je vais vous faire. Alors, pour aller au milieu de la coquille, puisqu'on démarre toujours au milieu de la coquille, hein, on fait des mailles coulées, ça ne se verra pas, hein. Vous en faites 2, là vous faites comme ceci, et vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites 3 brides dans les 2 mailles en l'air du cerceau précédent. Vous faites 2 brides. Vous refaites 3 brides. 2 mailles en l'air, par contre, là, 3 brides. Et là, on refait nos 2 mailles. 1, 2. Parce que là, vous n'allez pas faire d'augmentation, mais là, vous allez en faire une. Vous voyez les 2 mailles en l'air? Là, vous la prenez ici, à côté de la bride. Voilà.
et vous faites votre maille, vous faites une bride, vous faites 3 mailles en l'air et vous repiquez et vous faites une bride. Là, vous allez ici et vous faites votre coquille vide. Non, 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 non. Non, 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 je suis en train de me tromper. Non, 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 pas du tout, c'est pas ça. Excusez-moi, je me suis trompée. Je me suis trompée, je me suis trompée, je me suis trompée. C'est dans l'autre rang qu'il faut faire. Non, 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 là c'est pour vous expliquer le point. Je reviens au point de départ. On a fait 3 brides, on a mis 2 mailles en l'air, on a fait 3 brides, on a mis 2 mailles en l'air. Là, on repart ici. Mais on repart ici en prenant la bride, ici, là, en avant. C'est-à-dire qu'on la prend comme ça, pour faire le relief. On prend comme ça et on fait une maille en relief avant. C'est une bride. Là, on fait, dans le trou, là, on fait 2 brides. 1, 2. Moi, j'en fais 2 parce que la laine est grosse. Vous pouvez en faire 3. Hein. Ça ne change rien. Moi, je mets 3 mailles en l'air et je refais mes 2 brides. Vous pouvez en faire 3. Hein. Et on prend la maille, la bride derrière, comme ça, par derrière. Ça s'appelle une bride en relief avant. Vous voyez? C'est pas compliqué. Vous voyez, quand on va faire l'autre, et ben ça fait que ça fait en relief. C'est ce qui va nous donner ce relief-là. Vous voyez? Ça, vous voyez, la maille là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Chaque coquille, il faut faire une... Pour ça, c'est que je vous dis que si vous voulez ne pas vous tromper avec ces coquilles-là, mettez un point un marqueur, ça sera mieux. Alors là, du coup là, et ben, du coup, on revient avec la maille en bride devant, comme ça. Hop. On fait 2 brides dans le trou des 3 mailles. On fait 3 mailles en l'air. Et je refais 2 brides dans le trou de ma coquille là. Et là, je reprends ma maille en arrière. Je vais chercher mon fil et je le ramène devant. Je fais une bride en relief. Vous voyez, la bride elle est en relief là. On les voit, hein. On les voit bien. Voilà. Pareil, une bride en relief avant. J'espère que on voit bien. Excusez-moi de mon erreur du départ, de mon rang là, parce que c'était pas bon. Là, on en fait, moi je fais 2, mais vraiment, vous pouvez faire 3 si votre laine elle est plus fine. Ça ne risque rien. Moi, j'en fais 2 parce qu'après, ça fait trop épais. 2, et là, je refais ma bride en relief. Surtout, n'oubliez pas votre bride en relief. Désolée. Excusez-moi, c'est toujours ces prospecteurs là qui nous enquiquinent. Alors, j'ai fini par ma maille relief. Là, je recommence ma maille relief. Comme ça. On met 2 brides. On met 3 mailles en l'air. On met 2 brides. Et notre maille relief, il ne faut pas l'oublier. Je me répète, mais c'est important. Sinon, ça ne fait pas le... Là, on va dans l'autre coquille, on fait notre première maille relief, notre bride. On fait une bride, 2 brides, 3 mailles en l'air.
fait 2 brides. Et on fait notre bride en relief. On refait une autre bride en relief dans le trou après. Et on refait 2 brides. On fait 3 mailles en l'air. Si ça va trop vite, vous ralentissez la vidéo, hein. Il y a un petit rouage en haut à droite pour ralentir la vidéo. Et comme ça, je ne pense pas que je vais trop vite, hein, puisque j'ai pris du gros. Voilà, je vous ai expliqué. Je pense que là, c'est compréhensible ce que je fais. C'est vrai que l'autre, c'était un peu le souk. J'étais pressée, j'avais mes petits-enfants qui venaient, puis je voulais expliquer, puis en fin de compte, j'étais trop vite. Alors là, 2 brides, ma maille relief, encore ma maille relief puisque je change de coquille, on refait 2 brides. Alors, il y en a, ils font des longues brides. Moi, je fais comme ça. Moi, j'ai appris comme ça. Et les brides, normalement, c'est comme ça. On ne travaille pas les brides en 3 fois. On la travaille 1 et 2 fois. 1 et 2 fois. Il y en a qui font autrement, mais le vrai truc, c'est comme ça. Après, hein, chacun fait comme il l'entend. Hein. Je voulais aller jusqu'au bout pour que vous puissiez regarder. Alors là, c'est mon mari qui arrive. Il a été chez l'orthophoniste avec Rachel, parce que ma fille, elle travaille. Et oui, il y a des jours comme ça. Là, comme ça, notre bride, n'oubliez pas de faire notre bride en relief. La bride en relief. 2 brides dans le trou. 2, 3 mailles en l'air. On refait 2 brides. Et on fait une maille en relief. Et là, on n'oublie pas de mettre les 2 mailles en l'air. Là, on part ici, au milieu. Ça, c'est la coquille principale du devant. On fait une bride. On fait 2 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air. Une bride. 3 brides. Et on refait les 2 mailles en l'air. Il ne faut pas les oublier, ces 2 mailles en l'air. Si vous les oubliez, vous ne pouvez pas faire vos augmentations au tour précédent, après, en faisant celui-là. Je vais faire ça, là, vous voyez, les 2 mailles en l'air. Vous prenez la bride en relief, 2 mailles, 2 brides, par contre, 2 brides, excusez-moi, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides, 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 1, 2, 3 mailles en l'a
2 brides et la maille en relief. La bride en relief, on refait la bride en relief. On fait comme ça jusqu'à la fin, jusque là, et je vous explique en arrivant ici. D'accord? Allez, à tout de suite. Me voilà revenue avec vous. Alors, je fais la dernière coquille. Alors, on fait la bride en relief. On met 2 brides dans le rang précédent. On met 3 mailles en l'air. Et on refait 2 brides dans le même espace. Là, on est à la fin du rang. Il ne faut pas oublier de mettre vos 2 mailles en l'air. Alors, 2 mailles en l'air pour faire votre augmentation quand vous allez arriver à faire ce tour-là. 2 mailles en l'air, une, deux. C'est bien à chaque coquille là, comme ça, c'est là et c'est là du milieu. Il faut mettre 2 mailles en l'air de chaque côté. Là, on pique sur la 3e maille en l'air de la bride de la première coquille et on refait des mailles coulées pour aller jusqu'au milieu du rang comme ça, et là on refait nos 3 mailles en l'air. Pour faire une bride, on fait 2 brides et on fait que 2 mailles en l'air. Et on fait 3 brides dans le même trou, comme ça. Et là, on refait nos 2 mailles en l'air. On repart un rang, on refait nos 2 mailles en l'air. Et c'est là qu'on va faire les augmentations. Tout à l'heure, je m'étais trompée en faisant ce rang-là. Non, c'est ici. Les augmentations, on les fait que sur le premier rang. C'est-à-dire quand on fait ce rang-là. Vous voyez la dernière maille, on a fait 1, 2, là on prend la 2e maille. Et on fait une bride. On fait 3 mailles en l'air. On fait une bride et on repique dans le même truc, dans la même maille. Et on refait une bride. Là, après, on réattaque à faire ces brides-là. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on prend... Je prends un petit peu de souffle. Là, on prend ici et on fait une bride. On fait 3 mailles en l'air. Et on repique dans le même trou et on refait une bride. On passe dans les 3 mailles en l'air de la coquille, là, tac. On fait une bride, 3 mailles en l'air, et on repique et on refait une bride. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne ça. Je vais le mettre comme ça. Et à chaque fois, à chaque rang, là, vous devez faire cette augmentation. Quand on va arriver ici, on va la faire ici. On va la faire sur cette première maille-là. Pas ici, ici. Alors, on se retrouve ici, devant de notre poncho. Et je vais m'arrêter là et je vais vous expliquer. Et après, bah, c'est simple. Vous faites la même chose à tous les rangs. Voilà. Je vous rejoins ici. D'accord? Allez. Voilà, j'arrive à ma avant-dernière coquille de mon milieu. Alors, je fais une bride dans la coquille, 3 mailles en l'air, et là, on va faire l'augmentation. On prend la première, vous voyez, notre bride de relief, elle est là. On prend la maille
la première maille en l'air. Vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait à manger. 1, 2, 3, et on repique dans la première maille. On repique dans la même maille. Et là, votre augmentation, elle est faite. N'oubliez pas de mettre les 2 mailles en l'air pour refaire, quand vous allez faire ce rang-là, refaire l'augmentation. Et là, on va directement dans la coquille du devant, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Et 2 mailles en l'air. N'oubliez pas. Et là, vous voyez, on repart l'autre moitié du poncho. On prend cette maille-là. Hop, on fait une bride, 3 mailles en l'air. Et on refait une bride dans le même truc. Dans le même trou. Voilà. Là, vous allez directement ici. Vous faites une bride, 3 mailles en l'air. Et ça, c'est le rang de l'augmentation, ça. Tout le temps, vous répétez ce rang-là et ce rang-là avec la maille en relief. Tout le temps. La maille en relief, après, elle sera là. Elle sera là, elle sera là. Ça sert de maille en relief. D'accord? Voilà, c'est simple, c'est pas difficile. Il faut tout, c'est juste qu'il ne faut pas oublier les 2 mailles en l'air pour faire l'augmentation à chaque fois que vous faites ce rang-là. Et n'oubliez jamais les 2 mailles en l'air parce que c'est ce qui donne de l'ampleur à votre poncho. 3 mailles en l'air. Et voilà, après vous continuez comme ça, ces 2 rangs-là, et à la hauteur que vous voulez. Moi, je le fais à peu près jusque là, de mon poignet, pour qu'on ait quand même assez de l'aisance pour bouger, voilà. J'ai bientôt fini mon noir. Après, on fait le col, mais le col, je vous le ferai une autre fois, parce que là, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu écœurée, là. Alors, du coup, je vais arrêter là pour vous. Surtout quand vous arrivez ici. Ici, quand vous allez arriver ici, là. N'oubliez pas une bride, 3 mailles en l'air, une bride. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air pour faire votre augmentation ici, après votre augmentation. N'oubliez pas, hein, parce que là, vous allez faire une augmentation où n'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Voilà. J'espère que j'ai été assez compréhensible dans mon tuto. Je l'ai refait parce que l'autre, c'était noir et on ne voyait pas bien. Bah, je vous souhaite une bonne journée et surtout, profitez de la vie. Allez, ciao, ciao.